la multiplicité des existants suivant une certaine finalité a ainsi pu, des temps les plus reculés jusqu'à nos jours, s'épanouir sans discontinuer. L'humanité, quelque peu impatiente, a rétribué la bonté à l'inimité. Donc, comme il attend la main de l'envie au ciel. Le grand philosophe chinois Lao Tzu, il y a plus de 2000 ans, distinguait globalement selon 5 catégories les composantes de l'univers: le visible, l'audible, le tangible, l'homme, la terre et le ciel, puis cette parfaite existence invisible, le Tao. Il s'agit d'une sorte de loi qui pourrait rapprocher de l'idée de Platon de l'esprit de Hegel et de finalité transcendante de Kant. Mais au-delà du Tao, et encore la nature, l'indicible existence parfaite en soi, spontanément, est déjà ainsi. Selon les bouddhistes, en soi explicite les notions d'adéquation, d'absolue conformité à la raison des choses et d'opportunité caractéristique de la nature. Telle est dans l'univers cette indicible et indescriptible, absolue et infinie existence. Il perturbe, il est omniprésente et ne connaît pas de limite. Manque incorruptible du temps et de l'espace, elle manifeste l'infinie spatialité et l'inexhaustible temporalité. Donc là, vous voyez le portrait de Kant. Il apprécie hautement la mathématique. La mathématique est suprême. 200 ans plus tard, donc la mathématique joue ce rôle. Cependant, la nature se différencie de la rationnelle, mais quelque peu répartitive, logique, numérique, offre à l'humanité la plénitude d'amour et de douceur. Telle est la parfaite et ineffable beauté du ciel et de la terre. Il y a 2300 ans, sous les printemps et automnes, apparu en Chine un penseur d'exception qui est Zhuangzi, comparable à Athéna. Il faisait un rêve. Il rêve à un papillon. Il ne sait pas si lui, il est papillon ou le papillon est lui-même, Zhuangzi. Il dit « Le ciel et la terre est une beauté parfaite, sans parole. Les 4 saisons alternent avec régulation, sans prescription. Les 10 000 lettres s'accomplissent conformément à la raison des choses, sans discours. Cette existence en soi, débarrassée de toute forme de logo, d'ordonnance et de théorie, et cette excellence même du ciel et de la terre qui donne libre cours à l'expression détachée de l'âme humaine et accueille à bras ouverts la pluralité des talents ou intelligence humaine. La perfection du ciel et de la terre, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, a constitué la source libre et intarissable de la beauté et de la diversité des cultures de notre monde. De Platon
Owen, en passant par Thomas More, Saint-Simon et Fourier, les hommes ont toujours nourri de merveilleux rêves. L'humanité serait différente autrement. Si nous devions un jour abandonner ces rêves, tout deviendrait stérile et sans saveur du destin ne demeurerait plus qu'une vie tournée vers la mort, bien triste processus. Ne croyez-vous pas que l'UNESCO prône avec ferveur à travers le monde la diversité culturelle précisément pour offrir la voie à venir et incontournable de la grande culture universelle, que dans des millions d'années, cette culture aux multiples éclats aura conservé toute sa beauté. Retour aux origines et retour à la nature sont les deux expressions d'une même signification ou de notions qui ne font qu'un. Dans l'histoire de l'humanité, les créatures se distancier des révélations de la nature. La science connaît des découvertes, les arts et les lettres se conforment à des normes. Quant à un dépassement de la nature, ce n'est que vanité. Quant à aujourd'hui, nous avons fait des progrès spéciaux. Cependant, c'est grâce à l'équation de Maxwell du 19e siècle qu'il y a le micro qui fait entendre le discours aujourd'hui, ou même toute l'industrie aérospatiale. Cependant, Maxwell n'a rien inventé. Avant lui, avant même que la Terre n'existait, cette équation se trouvait déjà inscrite au sein de l'univers. On dit que les arts et les lettres sont dotés d'un pouvoir divin. Ce ne sont que paroles d'artistes en manque de consolation. En réalité, et malgré le truchement de l'exagération artistique, l'humanité ne peut que s'appliquer aux tâches que ses forces lui permettent d'accomplir à l'échelle de sa dimension, alors que le moindre mouvement de l'univers, par la majesté de sa puissance incommensurable, suffisent à ébranler la planète. Les cyclones et raies de marée ne sont qu'un avant-goût de la force de la nature. Quand nous prévient, l'humanité immédiatement rétrécit à en devenir infirme. Et vous pouvez voir ici les portraits de Max Weber et de Kant. Dans les temps les plus reculés, dans l'Antiquité et aux époques classiques, l'humanité vivait foncièrement d'agriculture et d'élevage. Elle avait foi en la nature et était proche d'elle. L'homme éprouvait du respect et de l'affection à son égard. Il n'aurait su lui témoigner de l'arrogance, mais l'industrialisation a peu à peu provoqué le gonflement des désirs de l'humanité et à l'ère de la post-industrialisation, l'avidité est en train de dévorer son âme candide. Au milieu du siècle dernier en Angleterre et en Allemagne sont apparus deux éminents historiens, Toynbee et Spengler. Le syndrome du capital qu'ils avaient signalé se trouve aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, malheureusement confirmé, ainsi que la perspective des deux savants. À l'heure où les progrès de la technologie avancent de pair avec l'insatiabilité des désirs de consommation, la planète et l'humanité sont sous une menace qui résonne chaque jour davantage. Si nous honorons les cultures originales, c'est en raison de leur quiétude, de leur élégance et de leur authenticité et de leur simplicité. Elles sont la manifestation des âmes pures des anciens. Bien sûr, elles se sont vues par la suite augmenter des couleurs du mystère et de la mesure où la religion accomplit sa mission et de réconfort de l'âme humaine. Signalons encore ici une importante caractéristique inhérente de la diversité culturelle. Nous croyons profondément que les cultures ne sauraient être soumises aux principes d'évolution que Darwin ou d'un Spencer, et que les arts sont uniquement bons ou mauvais, non pas nouveaux ou anciens. Les prises de conscience et efforts à venir en faveur de la confiance et de la concorde dont l'humanité tout entière a fait preuve en cette journée d'échange pluriculturel demeureront à jamais telle une lumière émouvante et encourageante dans toute société, soit des animaux, soit des hommes. La violence file les tyrans, la douce autorité fait le roi. Les lions et le tigre sur la terre, l'aigle et le vautour dans les airs ne règnent que par